Si vous êtes ici, c'est que vous voulez tout savoir sur les Huawei P50 Pro et P50 Pocket. On va vous dire pourquoi on adore ces deux nouveaux téléphones de Huawei, mais aussi pourquoi on ne les conseille pas forcément à tout le monde. Et la première chose qu'on aime sur ces deux téléphones, ce sont leurs performances. Les deux mobiles sont équipés d'un processeur haut de gamme, le Snapdragon 888, avec 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations. Donc autant vous dire qu'avec des caractéristiques techniques pareilles, au quotidien, ça tourne super bien, le multitâche est absolument sans faille et c'est exactement la même chose en gaming. En effet, on lui a soumis Fortnite qui tourne dans une qualité maximum, c'est-à-dire la qualité épique, avec 30 images par seconde et sincèrement, c'est super fluide. Le téléphone en plus ne chauffe pas trop, on a fait des sessions entre 15 et 30 minutes, donc évidemment ça chauffe un tout petit peu mais ça reste modéré. Donc au niveau des performances, les deux téléphones sont des vraies bêtes de course. La gamme P de Huawei a toujours été synonyme de photo et les P50 Pro et P50 Pocket ne font pas exception à cette règle. Ainsi, on retrouve 4 capteurs photo sur le P50 Pro. Donc on a un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif et un capteur noir et blanc. Sur le P50 Pocket, la configuration est un petit peu différente puisqu'on a un capteur en moins, c'est-à-dire on n'a pas de téléobjectif, il faudra se contenter d'un zoom numérique. Globalement, les deux téléphones sont tout simplement excellents pour prendre des clichés de qualité en plein jour, que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle. Le téléobjectif du P50 Pro est également impressionnant, il permet de faire des zooms x10 avec une qualité vraiment impressionnante. Et par contre, on a des zooms x100 qui sont un peu moins léchés parce qu'on passe forcément sur du numérique, mais sincèrement ça reste de très haute qualité. Pour ce qui est des clichés de nuit, les deux téléphones s'en sortent également très bien, particulièrement avec le grand angle, et on aime le mode nuit qui vient remettre la balance des blancs à sa place et offre des couleurs super réalistes. Au niveau des selfies, le P50 Pro a un capteur avant de 13 mégapixels qui sincèrement fonctionne bien, on n'a vraiment rien à redire de particulier sur ce capteur. Par contre, sur le P50 Pocket, il y a une particularité, c'est que on a un capteur de 10 mégapixels à l'avant, mais comme le téléphone peut se plier, on a également la possibilité de prendre des selfies avec le module photo principal. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que la qualité monte clairement d'un cran. En revanche, on vous conseille surtout le capteur grand angle et pas l'ultra grand angle pour prendre des selfies parce que ce dernier a tendance à pas mal déformer. Ce qui est aussi intéressant, c'est le second écran du P50 Pocket, donc on aura l'occasion d'y revenir juste après, mais il permet d'avoir un retour direct sur les selfies que vous prenez. Et ça, sincèrement, il y a très peu de téléphones qui le proposent. Les écrans, justement, sont là aussi d'excellente qualité. Sur le P50 Pro, on a une dalle de 6,9 pouces. Évidemment, c'est du AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le P50 Pocket, il y a également un second écran qui est situé juste en dessous du module photo principal et qui permet non seulement de consulter ses notifications, mais également de regarder par exemple la météo ou encore avoir un retour sur les selfies que vous prenez. Sachez que vous pouvez également activer le mode vidéo avec ce second écran, donc c'est super intéressant. Le tout est bien sûr personnalisable directement dans les paramètres du téléphone. Évidemment, on ne peut pas parler de ces deux mobiles haut de gamme sans évoquer leur design qui est tout simplement sublime. Donc on a des finitions en verre avec un cadre en aluminium. On est sur des formats qui sont quand même très brillants. C'est vrai que le P50 Pro, il n'est pas totalement à mon goût. Moi, je préférais le 40 Pro avec ses finitions avec le dos mat. Bon là, cette fois, on a voilà, un téléphone qui marque pas mal les traces de doigts, mais sincèrement, la qualité de fabrication est tout simplement exemplaire. Mais le plus beau de tous, c'est bien sûr le P50 Pocket. Huawei a vraiment fait quelque chose d'impressionnant avec ce mobile. Donc au-delà évidemment des finitions qui sont irréprochables, on a ce format pliant avec une charnière extrêmement solide. Et une fois que le téléphone est complètement replié, il est plat, il rentre très facilement dans la poche, le tout donc sans jamais sacrifier le design. Donc là, c'est un vrai travail d'orfèvre. Sincèrement, je pense que c'est le plus beau téléphone que j'ai testé à ce jour, tout simplement. Maintenant, on va passer peut-être au sujet qui fâche un petit peu plus et on va commencer avec l'interface de ces P50 Pro et P50 Pocket qui tournent sous MIUI dans sa version 12. Donc en fait, c'est tout simplement le nouvel OS Harmony OS de chez Huawei qui est rebrandé pour l'Europe, mais globalement c'est la même chose. Donc on a une interface qui ressemble énormément à celle d'Android, qui est d'ailleurs plutôt agréable à l'œil, mais également au niveau de la navigation c'est intéressant.
On a le panneau des notifications qui est séparé du panneau des raccourcis. C'est un petit coup à prendre, mais sincèrement, ça fonctionne bien. On aime aussi la possibilité d'avoir la navigation par geste ou la navigation par bouton, mais également d'afficher un tiroir d'applications ou au contraire de mettre toutes vos applications directement sur le bureau. On a également un système de dossiers qui est plutôt intelligent. En effet, vous pouvez agrandir les dossiers, le fait que les icônes à l'intérieur sont cliquables directement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir le dossier et ensuite de cliquer sur l'application. Vous pouvez directement cliquer sur l'application qui est rangée dans le dossier et ça, franchement, c'est plutôt pratique. Maintenant, ce qu'on a moins aimé sur MIUI dans sa version 12, c'est les applications préinstallées. Donc, il y en a énormément. Alors, il faut savoir que comme ces deux téléphones sont dépourvus des services et des applications Google, Huawei a remplacé ces applications par les siennes. Donc là, forcément, il y en a pas mal. Je dirais qu'il y en a à peu près une trentaine. Et on a également une dizaine d'applications partenaires préinstallées. Donc la plupart, vous pouvez les retirer, mais on aurait quand même préféré avoir le choix. Puisqu'on parle de choix, vous allez pouvoir bien sûr donc installer des applications, non pas via le Play Store parce qu'il n'est plus présent, c'est une application Google. Donc il faudra passer par la version de Huawei qui est l'App Gallery. Alors l'App Gallery s'est pas mal enrichi ces derniers mois, notamment avec des applications françaises. Donc on retrouve des apps comme par exemple Le Bon Coin. Vous retrouvez également des applications de VOD françaises comme MyTF1. Et pour ce qui est d'autres applications, là ça peut vite poser problème. Donc on pense notamment à WhatsApp qui n'est pas directement sur l'App Gallery ou encore à Netflix qui là pareil n'est pas sur l'App Gallery. Mais vous allez voir, Huawei a prévu quelques solutions alternatives, on va dire. Si vous ne trouvez pas l'application que vous cherchez sur l'App Gallery, vous pouvez toujours aller sur l'application Petal Church qui va en fait trouver un moyen d'obtenir cette application, donc soit via le site officiel proposant l'APK, donc le fichier APK c'est le fichier que vous allez devoir télécharger puis installer l'application sur le téléphone. Ça c'est notamment le cas sur le site de WhatsApp, vous pouvez faire ça directement. Ou alors vous proposez tout simplement une version web en fait de l'application qui offre on va dire le service de base mais qui niveau esthétique n'est pas très beau, c'est pas non plus super ergonomique et surtout vous n'allez pas pouvoir avoir les notifications push comme c'est le cas par exemple sur Gmail que vous pouvez donc toujours utiliser en version web mais ne pas recevoir les notifications, c'est quand même un sacré problème. On note également un problème de sécurité, parce que si jamais vous devez installer des fichiers APK, déjà il ne faut pas le faire sur n'importe quel type de site, parce qu'ils ne sont pas tous fiables, et surtout si jamais vous voulez garder cette application à jour, vous devrez à chaque fois retourner télécharger l'APK en question pour réinstaller et avoir la dernière version. C'est un système qui certes fonctionne, mais est totalement sous-optimal, surtout pour un téléphone haut de gamme vendu plus de 1000 €. Je pense que ça pourrait en gêner certains. Donc on parle souvent des applications Google qui sont absentes. Ça c'est vrai que c'est un gros frein pour les utilisateurs français et européens. Mais même si vous n'utilisez pas les applications Google, il y a quand même d'autres applications qui doivent être trouvées par des moyens détournés. Parlons un peu d'autonomie maintenant. Il faut savoir que le P50 Pro est équipé d'une batterie de 4360 mAh qui lui permet de tenir environ une journée, mais pas une très grosse journée. Voilà, nous on a une utilisation assez intensive du téléphone et il faut avouer qu'on n'aurait pas pu tenir non plus jusqu'à minuit le soir. Donc ça c'est un peu décevant, surtout que Huawei nous a vraiment habitués à mieux au niveau de l'endurance de ses téléphones. Donc là c'est quand même un petit point faible. Pour ce qui est du P50 Pocket, on a une batterie plus petite de 4000 mAh. Bon, en même temps le téléphone est assez fin, donc Huawei ne pouvait pas non plus en mettre une beaucoup plus grosse. Mais disons que ça suffit largement pour la tenir une journée et demie. Donc l'optimisation semble meilleure sur le P50 Pocket. Donc on va dire mention passable pour le P50 Pro sur l'autonomie et mention assez bien pour le P50 Pocket. Au niveau de la recharge rapide, on a un bloc de 66 watts qui est fourni dans la boîte du P50 Pro et un bloc de 40 watts qui est proposé avec le Pocket. Et comme les tailles de batterie diffèrent, les deux téléphones se rechargent à peu près à la même vitesse, c'est-à-dire qu'il faut compter 45 minutes pour une recharge complète. L'autre point noir de ces téléphones, c'est qu'ils ne sont pas compatibles 5G. Là encore, c'est dû à l'embargo américain et aux différentes restrictions auxquelles doit faire face Huawei. Donc on a un Snapdragon 888 uniquement dans une version 4G. C'est quand même assez problématique, même si tout le monde n'utilise pas pour l'instant la 5G. Lorsque vous dépensez respectivement 1200 € et 1300 € dans un téléphone, on s'attend quand même à pouvoir utiliser le nouveau réseau mobile et même si c'est pas tout de suite, pouvoir le faire dans 1 an ou 2 ans.
pour conclure, on peut vous dire qu'on a adoré les P50 Pro et P50 Pocket, mais malheureusement, on ne peut pas les recommander à tout le monde. C'est vrai qu'ils ont un excellent écran, ils ont également de très bonnes performances, ils sont doués en photo. Bon, certes, leur autonomie est correcte, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais par contre, il y a quand même des gros points noirs, comme donc les problèmes liés aux différentes applications, l'absence de compatibilité 5G. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour des téléphones comme ça qui sont super haut de gamme, qui sont vendus plus de 1000 €. Donc, si tous les points noirs qu'on a évoqués ne vous posent pas de soucis, là, franchement, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus. Pour les autres, malheureusement, je crois que vous allez encore devoir passer votre tour sur cette nouvelle gamme P50 de Huawei. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Comme toujours, on vous met les liens vers les tests complets des P50 Pro et P50 Pocket pour avoir tous les détails. Et d'ici là, moi je vous dis merci et à très vite pour une prochaine vidéo sur Clubic. Ciao!